Question d'islam par Ghaleb Bencheikh. Aujourd'hui, nous parlons de réenchanter l'islam, de réenchantement, pas que du monde, mais de la tradition religieuse islamique et la civilisation qui l'a sous-tendue, surtout de nos jours. En réalité, c'est le titre du numéro du Monde des religions qui est encore dans les kiosques jusqu'à fin février. Et j'ai plaisir à recevoir Virginie Larousse, qui est la rédactrice en chef du Monde des religions. Bonjour Virginie Larousse. Bonjour Ghaleb. Merci de venir édifier les auditeurs de France Culture et de Questions d'Islam. Vous êtes diplômé de l'école du Louvre et de l'université Paris 4 Sorbonne et donc vous présidez aux destinées de la rédaction du Monde des religions. Pourquoi d'abord ce titre et, si je puis dire, ce besoin de réenchanter l'islam de nos jours? Alors, c'est vrai que on dit beaucoup que la modernité a désenchanté le monde. Il en a été beaucoup question au XXe siècle. Et beaucoup de nos contemporains disent qu'au fond, ils sont confrontés à une forme de vide existentiel, de désenchantement de la vie, à une quête de sens. Donc, la notion de réenchantement, pour commencer, concerne tout le monde. Mais il est vrai que cette notion paraît, en tout cas de l'extérieur, concerner beaucoup l'islam, puisque l'islam connaît actuellement tout de même une crise mondiale et une crise aussi de la manière dont l'islam est perçu par les non-musulmans. Et donc, il nous a semblé que cette notion de réenchantement pouvait vraiment être très pertinente à l'heure actuelle et qu'elle permet aussi d'aller au-delà de la thématique de la modernisation ou de la réforme de l'islam. Parce qu'au fond, l'islam ne résoudra pas forcément sa crise uniquement en se modernisant, mais en retrouvant aussi une forme d'élan originel qu'il semble avoir perdu, ou en tout cas qui connaît actuellement des tiraillements entre pensée progressiste et pensée fondamentaliste. En vous suivant, Virginie Larousse, cette notion de réenchanter le monde et ceux qui auraient peut-être désespéré, qui sont restés hagards dans le brouillard au bord de l'abîme, connaissent ou ont connu les routes de Katmandou, et peut-être certains ont versé malheureusement aussi dans l'extrémisme nihiliste. Ça me paraît, pardonnez-moi de vous poser la question directement comme ça, n'allant pas de pair avec ceux qui disent il faut sortir quand même du merveilleux, de l'extraordinaire, laissant place à la raison raisonnante, à la rationalité. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors d'abord, c'est vrai que la rationalité est en effet une des manières de réenchanter l'islam. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la pensée scientifique et la rationalité n'empêchent pas une forme d'enchantement. Et on le voit bien, alors là je sors du domaine de l'islam, mais on le voit bien par exemple à travers des grands scientifiques comme Trinh Xuan Tuan ou Hubert Reeves. On voit à quel point leur recherche scientifique, extrêmement pointue, eh bien finalement les conduit à avoir une vision tout à fait enchanteresse et d'avoir accès à une forme de merveilleux, en tout cas d'émerveillement du monde. Donc je dirais que la rationalité n'empêche pas l'émerveillement, au contraire, elle le nourrit et elle permet surtout de sortir du fondamentalisme. Donc pour moi, la notion de rationalité n'est pas du tout antinomique de celle d'avoir quand même une approche émerveillée des choses. Alors c'est simplement pour vous amener à dire ça, si tant est que j'ai mon mot à dire, alors que je ne suis là que comme médiateur, que effectivement cette rationalité, d'aucuns la qualifient de moderne, de métamoderne, chère à Mohamed Harkoun quand il parle d'une raison émergente qui allie à la fois les ressources inventives de la technoscience, mais aussi l'invariant besoin de transcendance, la soif inextinguible de spiritualité, cette volonté d'être ébloui, le merveilleux, encore une fois. Alors, dans le cas spécifique de l'islam, le réenchanter passe aussi par
une éducation de la jeunesse, parce que j'ai vu dans ce numéro que vous avez consacré une bonne partie aux scouts musulmans. Oui, alors il est vrai que les scouts musulmans ont récemment fêté leur 25e anniversaire l'année dernière. Ça fait un petit moment, à vrai dire, que je fais un cheminement avec eux, puisque j'ai eu plaisir à beaucoup discuter avec le Cheikh Bentounès, qui en est donc le fondateur. J'en connais un certain nombre qui font un travail énorme. Alors là, c'est vrai qu'on les a suivis au cours d'un camp de scouts en Auvergne, donc un camp de printemps ou d'été. Mais par ailleurs, ils font aussi un gros travail, par exemple, dans les banlieues, dans les cités, pour inciter notamment les jeunes à aller voter. Donc, ils font finalement aussi un travail d'éducation aux valeurs républicaines qui me semble très important. Et là, on voit bien que dans l'approche qu'ils ont au cours de ces camps dans la jeunesse, en Auvergne, ils allient justement l'éducation aux valeurs républicaines, mais en même temps, toute une approche évidemment spirituelle et de l'islam. Il y a des temps de prière, des temps de jeu, des temps de discussion également avec des croyants d'autres religions. Donc il me semble que c'est une approche qui est très importante, puisque il n'y a pas de tabou sur le religieux. Voilà, les scouts musulmans se revendiquent pleinement musulmans, tout en étant pleinement républicains et pleinement investis dans le travail de la cité. Et c'est vrai qu'ils font un travail vraiment admirable qui mérite d'être mieux connu, puisque malheureusement, ils ont encore assez peu d'adhérents au regard des autres formes de scoutisme. Donc, ils mènent un travail vraiment qui mérite d'être salué. Il y avait vraiment, quand on a découvert ce reportage, c'était très plaisant parce qu'on voyait toute la fougue de la jeunesse, en même temps, justement, l'innocence, le regard neuf qui est porté sur la religion. Et c'est vraiment intéressant de les suivre dans ce parcours en Auvergne et de voir un peu comment ils vivent leur foi au quotidien et de voir leur vie d'enfants musulmans et français, bien sûr. Je ne résiste jamais à rappeler que les tout premiers scouts musulmans dans les années 20, 30, et surtout lorsque le cheikh Abdelhamid Ben Badis, président de l'association des oulémas algériens, en fut le guide spirituel, à ce moment-là, les filles scouts étaient en jupe, les garçons étaient en bermuda, et les filles, si elles devaient avoir un quelconque foulard, il n'était qu'autour du cou. Ah oui. Bon, pour certains, le revoilement est une régression. Pour les scouts musulmans français, il y a les deux. Il y a les deux, effectivement. Il y a davantage de filles non voilées que de Oui. filles voilées, mais il m'avait semblé avoir vu les deux. Tout à fait. Nous avions eu l'occasion ici, à Question d'Islam, de recevoir le chef ou le président des scouts musulmans et le chargé de communication aussi. Dans l'architecture rédactionnelle, dans la ligne éditoriale de ce numéro, j'ai remarqué, donc j'y vais d'emblée, sous votre contrôle, Virginie Larousse, il y a toute une partie intitulée « Lorsque l'islam fascinait ». Donc il y a l'imparfait. Il ne fascine plus. Alors malheureusement, en fait, je raconte un peu ma vie modestement dans l'éditorial. Ça illustre bien peut-être votre volonté de consacrer ce numéro à ce réenchantement de l'islam. Voilà, parce que je raconte qu'effectivement, quand j'étais étudiante, au départ, quand je suis rentrée à l'école du Louvre, je pensais me spécialiser en sculpture du 19e siècle. Et l'un de nos premiers cours obligatoires à l'école du Louvre portait sur l'Antiquité du Proche et du Moyen-Orient. J'ai eu un coup de foudre total et donc j'ai décidé de suivre cette voie, de changer d'orientation, comme je le dis, en me tournant vers l'Orient. Et ensuite, j'ai beaucoup étudié les arts de l'islam. Et donc, à l'époque, quand on me parlait islam, pour moi, je pensais calligraphie arabe, manuscrits enluminés, miniatures persanes, Cordoue, la maison de la sagesse à Bagdad. Et quelques années plus tard, ça a été vraiment une stupéfaction pour moi de me rendre compte que l'islam était devenu synonyme de fanatisme et de violence. Donc, c'est vrai que le regard sur l'islam a radicalement changé, on va dire, ces 30 dernières années. Et ça me semble
semblait intéressant de montrer que l'Occident n'a pas toujours porté un regard délétère sur l'islam, même s'il faut bien dire que les relations ont toujours été malgré tout conflictuelles. L'admiration n'a malheureusement pas empêché le conflit. Et c'est pour ça que ça nous semblait intéressant de commencer ce dossier par rappeler quand même ce fondamental que l'islam n'a pas toujours engendré la répulsion, mais qu'il a fasciné. Alors il y a eu des temps forts de cette fascination. C'est vrai qu'au Moyen-Âge, il y a eu déjà un intérêt premier pour l'islam, de cette découverte de l'autre, qui avait d'ailleurs plutôt pour but finalement de contrecarrer le discours de l'islam qui était alors conquérant. Mais on sentait quand même chez certains théologiens comme Raymond Bacon, un intérêt profond tout de même pour l'approche de certains penseurs musulmans comme Averroès ou Avicenne. Donc c'est vrai que ça nous semblait intéressant de revenir là-dessus. Le deuxième temps fort, bien sûr, concerne le XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, Voltaire s'est beaucoup intéressé à l'islam, par exemple, Montesquieu. Donc ça a été une période aussi très riche effectivement, les penseurs. On parle d'époque des Lumières, mais les penseurs des Lumières se sont aussi beaucoup tournés vers l'islam. Et ensuite, évidemment, ça a culminé avec l'orientalisme au XIXe siècle. Donc là, c'est vraiment dans l'art où on ressent très bien cette attraction pour l'islam. Alors, c'est pas forcément, d'ailleurs, à proprement parler, une attraction pour l'islam en tant que religion, mais plus un intérêt pour la civilisation islamique. On dit parfois, certains disent que Napoléon Bonaparte était fasciné par l'islam et peut-être même à la fin de sa vie se serait converti. Alors ça, c'est très improbable. Mais en revanche, Napoléon a dit qu'il trouvait la religion de Mahomet beaucoup moins naïve et plus intelligente finalement que la religion chrétienne parce qu'il y voyait une forme de rationalité. Ou du moins, elle était moins coûteuse en données irrationnelles que voilà. ça n'était ce qu'il disait, sa propre tradition religieuse. Vous avez raison, Virginie Larousse, d'évoquer ce point culminant avec l'Aufklärung. Goethe, bien entendu, par la suite Alphonse de Lamartine, ailleurs Thomas Carlyle, ont manifesté à la fois de l'intérêt, de la fascination, voire une islamophilie. Et même dans les arts. L'enlèvement au sérail composé par Mozart présente le pacha Sélim comme un homme longanime et magnanime qui consent à restituer l'amoureuse à son fiancé. On peut trouver des choses comme ça, les arabesques de Debussy ou Sherazade de Nikolai Rimsky-Korsakov, par exemple. Donc, il y a une forte prégnance de la civilisation, donc il y a cette fascination. D'aucuns disent que pour un orientalisme de pacotille qui servait l'œuvre coloniale, insistait sur les notions de résignation, du mektoub, c'est écrit, du fatalisme, de cette morosité scabreuse en contexte islamique, du bédouinisme, etc. Et d'autres qui étaient pour étudier le fait islamique dans ce que j'ai appelé l'islamologie savante, c'était de mettre en avant les éléments d'une civilisation impériale. Alors passons, là vous couvrez toute une étendue de temps sur la tapisserie des siècles, du milieu du Moyen-Âge jusqu'au 19e. Jusqu'au 19e, même jusqu'au 20e siècle avec Louis Massignon, Henri Corbin. C'est vrai qu'on parle aussi par exemple d'Isabelle Ebrard, qui est une des rares femmes à avoir vraiment arpenté le Maghreb de manière tout à fait originale et totalement atypique pour son époque. On a également un mot pour le docteur Philippe Grenier, qui est le premier français musulman à avoir été dans l'hémicycle en burnous et suscitant les quolibets de la presse. Donc on a comme ça tout un tas de figures très atypiques pour leur époque, qui se sont intéressés à l'islam et qui ont contribué à le faire connaître de manière vraiment intéressante. On parle aussi bien sûr de la fascination qu'a provoqué Abdelkader à la fois dans sa résistance non violente aux colons français, mais aussi dans la protection qu'il a eue à l'égard des chrétiens de Damas, qui est donc une figure de la non-violence musulmane. Donc ça, c'est la partie dite fascination pour l'islam. C'est derrière nous maintenant, puisque l'actualité brûlante est telle que le vocable islam est devenu synonyme de terreur et d'épouvante. Oui. Et vous allez trouver les figures emblématiques de la pensée islamique contemporaine, qui est une pensée hardie,
très peu connu, voire méconnu même de nos concitoyens. Et vous avez interviewé particulièrement Iyad Ben Achour. Pourquoi spécialement lui? Alors, on a interviewé effectivement Iyad Ben Achour parce qu'il vient d'être le premier titulaire de la chaire Averroès à Marseille. Donc, on a profité de l'occasion pour aller le rencontrer. C'est un juriste tunisien de premier plan qui, dans ses travaux, s'efforce effectivement de montrer que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il y a toujours eu une pensée critique de l'islam, même si pour le moment elle n'a pas été encore couronnée de succès, et que en fait il veut contribuer à faire connaître cette pensée critique. Et également interroger pourquoi finalement cette pensée critique n'a pas plus d'écho, pourquoi la liberté échoue à l'emporter à l'heure actuelle en grande partie dans les pays musulmans. Et donc il mène tout un travail en tant que juriste de fond pour faire redécouvrir cette pensée et continuer à aller de l'avant. Et on sait à quel point la Tunisie actuellement est vraiment à l'avant-garde des pays musulmans pour ce qui concerne le développement de la liberté de conscience, du droit des femmes. Donc c'est un penseur qui nous a semblé vraiment emblématique et dont on souhaite contribuer à faire porter la voix finalement. Soulignons simplement aussi qu'il est rédacteur de la Constitution tunisienne, ou un des rédacteurs, et qu'il est membre de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Donc c'est un juriste et une autorité qui disait le droit, et qui dit toujours le droit. J'ai été frappé dans l'interview qu'il vous a accordée quand vous lui posiez la question. Je ne sais pas si c'est vous-même d'ailleurs, Virginie Larousse, c'est très bien. Et vous lui dites alors à propos de mémoire, hein, je n'ai pas le texte sous les yeux. À propos de la pensée critique, comment est-elle née maintenant en contexte islamique? Et lui, il vous répond, mais elle a toujours été présente. Absolument. Il dit que finalement, dès lors que l'islam est né, eh bien cette pensée critique a existé et d'ailleurs l'islam en tant que tel est une pensée critique des autres traditions, d'une manière différente de concevoir le monde. Donc lui voit dans l'islam au contraire une manière de penser de manière critique au long cours. Et pour lui, la réforme n'est pas née avec les grands penseurs réformistes du 19e siècle, Abdou al-Afghani. Elle est née bien avant ça, dès les origines de l'islam. Rappelons aussi sa filiation, il est le fils de Fadl Ben Achour et le petit-fils de Tahar Ben Achour, oui, qui est une grande référence dans le monde islamique et particulièrement, bien entendu, en Tunisie. Il est aussi l'auteur de la deuxième Fatiha. Est-ce que vous avez perçu, à la fois dans le titre et dans le cœur de l'ouvrage, les idées forces de la pensée de Iyad Ben Achour? Alors en fait, ce sur quoi il insiste, c'est vraiment sur l'idée que l'islam est porteur d'une charte des droits de l'homme universelle avant l'heure. Donc lui retient du texte coranique finalement essentiellement ce qu'il appelle cette charte des droits de l'homme, où il y a cette volonté d'égalité homme-femme, d'égalité entre toutes les formes de croyances et qu'il souhaite diffuser. Il dit qu'il faut en terminer finalement avec ces puérilités qui portent sur les histoires de moralité, de menstruation, d'ablution, etc., pour vraiment développer des musulmans, ce qu'il appelle des musulmans du fort intérieur, qui soient portés vraiment par une conviction et qui ne soient pas simplement portés par une sorte de recette de cuisine, il faut agir comme ci, comme ça et pas comme ci, etc. Donc c'est vraiment une forme d'approche libertaire de cette religion qui retrouve justement cet élan originel dont on parlait tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire que pour lui, il faut en finir avec l'obsession de la norme, oui, et laisser place à plus d'intelligence, l'intelligence du cœur et cet islam du fort intérieur.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Virginie Larousse, rédactrice en chef du Monde des religions. Et ce partenariat entre le Monde des religions et France Culture, pour ce numéro particulièrement intitulé Réenchanter l'islam. Virginie Larousse est diplômée de l'école du Louvre et de l'université Paris 4 Sorbonne. Virginie Larousse, toujours avec Yad Ben Achour. C'est peut-être à lui de répondre finalement la question, mais vous êtes un peu sa porte-parole aujourd'hui. J'aimerais bien avoir votre avis. Qu'est-ce que c'est que cette idée de vouloir trouver une matrice coranique, comme on a parlé naguère de la matrice évangélique pour les droits de l'homme? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être religieux ou que c'est une émanation rationnelle des hommes pour préserver la personne humaine, avoir le souci de l'homme et de ses droits fondamentaux, ou est-ce qu'il faut leur trouver, vaille que vaille, une référence religieuse et en l'espèce coranique? Il est vrai que à l'heure actuelle, il est très à la mode de vouloir absolument trouver dans les textes sacrés des normes qui relèvent finalement de notre époque, à savoir les droits de l'homme, la laïcité, etc., l'égalité homme-femme. Pour ma part, je comprends que les croyants souhaitent trouver dans leurs textes sacrés ces messages émancipateurs forts, mais je trouve qu'il est un peu vain de vouloir forcément trouver dans des textes qui remontent à des siècles de nous, des problématiques et des soucis qui concernent vraiment notre époque. Donc si on arrive à en trouver et que les croyants se nourrissent de cela pour justement approfondir dans leur quête d'une égalité, d'une liberté, etc., pourquoi pas? Mais je pense quand même qu'il est plus sain et en tout cas plus sûr sur le moyen et le long terme, de chercher plutôt à conquérir les droits de l'homme par le droit plutôt que par la religion, parce que le problème, c'est que comme chacun d'entre nous peut le constater, on peut faire dire tout et son contraire à un texte sacré. Donc le Coran, comme le texte biblique, contient des paroles émancipatrices de la même manière qu'il contient des paroles qui ne sont absolument pas émancipatrices et qui sont plutôt parfois même infantilisantes. De la même manière, on peut voir dans certains textes une volonté d'émancipation pour les femmes et de l'autre côté, au contraire, des paroles extrêmement conservatrices, voire violentes à l'égard des femmes. Donc moi, je trouve un peu vain de vouloir à tout prix chercher dans les textes sacrés la source de la liberté et des droits de l'homme et des femmes. D'autant plus que sur le plan, et pour vous dire le fond de ma pensée à travers ma question, c'est que épistémologiquement parlant et théologiquement aussi, on devient démuni devant les fondamentalistes qui vont eux aussi brandir hors contexte tel ou tel passage belligène, violent, de facture martiale, etc. Donc c'est peut-être la méthode qui est à revoir, voire, comme vous dites si bien, opter pour ce que d'aucuns appellent le positivisme juridique, ou du moins il ne faut pas qu'il y ait une référence religieuse nécessaire aux droits de l'homme ou à ce qui fait le progrès de la civilisation humaine. Oui, que les croyants, effectivement, et les croyantes soient dans l'ijtihad, dans cette volonté de retrouver finalement une interprétation contemporaine qui cadre avec notre époque, c'est très bien, mais il ne faut pas en faire la source du droit, à mon avis. Mais vous avez tout à fait raison, si tant est qu'il me soit permis de cautionner ce que vous dites. Et vous avez évoqué l'ijtihad étant d'ailleurs de la même racine que djihad, sauf que là, ça veut dire que c'est un effort intellectuel, cérébral, un effort d'interprétation. L'important, c'est que cet effort d'interprétation ne soit pas dans une rationalité fermée et en finir avec la raison religieuse dévote. Virginie Larousse, en poursuivant un peu cette ligne de ce numéro précisément, Réenchanter l'islam, vous avez là aussi rencontré Youssef Seddiq. Oui. C'est un personnage haut en couleur
et un homme d'une grande érudition. Ah oui, vraiment, Youssef Sedik, c'est une magnifique rencontre qui nous a été permise par ce dossier. L'interview a été faite par Leili Anvar, notre collaboratrice, fidèle collaboratrice et extrêmement érudite. J'en profite pour dire aux auditeurs qu'on va très certainement organiser prochainement à l'Auditorium du Monde une rencontre avec Youssef Sedik et Leili Anvar. Les informations sont sur notre site internet. Mais en effet, on voulait absolument rencontrer Youssef Sedik parce que l'année dernière, on a reçu à la rédaction son livre pour une autre lecture du Coran. Et j'avoue que sur le moment, j'ai été un peu désarçonnée par ce livre parce que je trouvais un peu, disons, facile de finalement exclure tous les passages violents du Coran pour ne retenir finalement que ceux qui ont du souffle et les passages les plus spirituels. Je trouvais cette approche un peu particulière, on va dire. Et donc, j'avais... C'est-à-dire qu'on éluderait oui, dans ce voilà, cas-là les questions épineuses. Les questions qui fâchent, oui. Voilà. Donc sur le moment, ça m'a un peu, cette approche nous a un peu interloqués. Et puis au final, c'est vrai que cette approche nous a semblé intéressante parce que finalement maintenant, dans l'Ancien Testament, par exemple, les chrétiens ne se revendiquent jamais du livre de Josué ou des passages violents. Donc finalement, ils font eux-mêmes une lecture où ils éludent certains passages qui n'ont plus vraiment lieu d'être. Donc finalement, c'est une forme d'aggiornamento, pour reprendre un terme catholique, de contextualisation qui, au contraire, maintenant me semble vraiment intéressante. Et vraiment cette approche de Youssef Sedik qu'il a de mettre en avant la dimension poétique du Coran, même si évidemment les non-arabophones sont un peu plus démunis, forcément. Donc la dimension poétique, la dimension également du texte coranique comme étant au confluent des cultures, ce qu'on ignore ou qu'on a tendance à oublier. On dit souvent que le Coran est le fruit de la pensée biblique, mais dans cette interview, il montre aussi à quel point la pensée grecque a influencé le Coran. Et il cite notamment un passage qui est quasiment la traduction mot pour mot d'un fragment de Parménide. Le fragment 8 voilà. de Parménide. Et donc ça, c'est vraiment tout à fait passionnant et ça contribue à replacer le Coran dans une dimension philosophique et intellectuelle et non plus purement religieuse et dogmatique. Et ça, c'est vraiment une approche, pour le coup, enchanteresse du texte coranique, en y mettant vraiment en avant la dimension inspirante de ce texte. Et vraiment, là, on a beaucoup appris à la rédaction en lisant ce texte de Youssef Sedik. Alors, il fait suite à un autre ouvrage intitulé « Nous n'avons jamais lu le Coran ». Oui. Celui-ci, il préconise une lecture, une approche par la poésie. Peut-être qu'elle va adoucir davantage les mœurs et les esprits de ceux qui n'y voient que normes et prescriptions, qui du reste sont très, très peu nombreuses par rapport à l'ensemble des versets dans le corpus. Oui, c'est ce que d'ailleurs, on l'a pas réinterviewé dans ce dossier puisqu'on l'avait interviewé à plusieurs reprises dans des précédents numéros. Asma Lamrabet nous dit, il y a quelque temps, on l'interviewait au sujet du voile et elle disait, je regrette, mais il n'y a que 3 versets du Coran qui font allusion au voile, donc ça n'est pas un pilier de l'islam. Donc que certains le mettent sans arrêt en avant, alors que 95% du texte coranique porte sur l'éthique, sur la liberté, etc. Elle insistait bien à quel point ça lui paraissait finalement être une instrumentalisation du texte. Et Youssef Sedik, lui, va très très loin, c'est-à-dire qu'il a une approche extrêmement aussi courageuse dans ce qu'il dit, puisqu'il dit que finalement l'islam, malheureusement, est dévoyé par un triple mensonge qui porte à la fois sur la vie du prophète, sur le hadith, puisqu'il dit que finalement 95% du hadith est inventé. C'est une fabrique c'est une fabrique tardive. Pour asseoir le pouvoir, et notamment des Abbassides. Voilà, et pour durcir aussi la figure de Mahomet. Et là aussi, nous, on se rend compte à la rédaction, quand on essaye d'utiliser le corpus du hadith pour illustrer tel ou tel propos, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure au sujet des textes sacrés. On y trouve tout et son contraire. Donc c'est extrêmement compliqué d'y voir un reflet de ce qu'a pu être
suivre la vie du prophète. Et il dit par ailleurs que Donc, le texte coranique, voilà, le troisième mensonge, porte sur le texte coranique en lui-même, puisque la manière dont il est assemblé, finalement, ne reflète pas la révélation en tant que telle, et que toute la science coranique qui s'est développée derrière est également le fruit d'une forme d'instrumentalisation pour asseoir le pouvoir et porter les conquêtes musulmanes. Alors, je voudrais revenir, Virginie Larousse, à ces 3 versets. C'est pas que ce soit une obsession, à supposer aussi que l'approche quantitative ou quantifiée soit pertinente. Sur les fameux 3 versets qui sont une occurrence non explicite d'ailleurs sur comment porter ce voile, le 3e, même si de nos jours peut avoir une lecture machiste, il dit en substance « Et celle qui n'escompte plus aucun mariage ne sera point blâmée si elle n'était pas voilée ». Donc parmi les 3, il y en a un qui libère celle qui n'escompte plus aucun mariage du fait de ne pas être emmitouflée en tout cas. Passons toujours dans ce cheminement ensemble, Virginie Larousse. Vous avez laissé une part à l'islam des Lumières, au-delà de la formule. Qu'est-ce que ça sous-entend pour vous dans ce numéro intitulé « Réenchanter l'islam » en parlant d'un islam des Lumières? Et de quelle lumière s'agit-il? Est-ce que c'est le pendant de l'Aufklärung, les lumières, les premières lumières, puisqu'il y en aura d'autres, les secondes, ou est-ce que c'est par opposition à un obscurantisme véritable et donc à un islam des ténèbres? Écoutez, c'est un peu les deux, puisque il est vrai que l'islam des Lumières, dans le terme, fait référence, en tout cas dans l'esprit de Malek Chebel, faisait référence aussi aux penseurs du siècle des Lumières, penseurs français. Cependant, il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que le terme d'islam des Lumières repose forcément sur une pensée occidentale, puisque des Lumières existent dans le monde musulman depuis les origines, qu'on pense effectivement à Avicenne, à Averroès et beaucoup d'autres penseurs. Donc l'islam des Lumières, on insiste également dans le magazine pour dire que finalement chacun y met un peu ce qu'il veut, puisque Tariq Ramadan lui-même se revendique d'un islam des Lumières, sans faire aucune référence lui à d'autres formes de pensée qui seraient à la confluence, que ce soit une pensée occidentale ou une pensée grecque ou philosophique. Donc on voit bien qu'il y a une ambiguïté sur ce terme, mais en même temps, nous, ce qui nous paraît essentiel de retenir de cette notion d'islam des Lumières, c'est justement d'être dans une approche lumineuse, d'ouverture vers l'autre, et l'ouverture vers l'autre, qu'il soit croyant ou non croyant ou agnostique ou athée, est vraiment un marqueur important pour voir le degré finalement d'ouverture d'une religion, puisque on voit bien d'ailleurs que Tariq Ramadan, lui, dans sa définition de l'islam des Lumières, ne porte pas du tout de dimension d'ouverture vers les autres traditions religieuses. L'islam des Lumières, pour lui, c'est une manière de vivre l'islam à l'heure actuelle, sans pour autant l'ouvrir à des formes d'incroyance ou d'autres pensées religieuses. Donc pour nous, l'islam des Lumières, c'est vraiment cet islam lumineux, d'ouverture, et un islam finalement de la beauté, sur lequel on est revenu également en dernière partie de ce dossier. Puisque vous évoquez la beauté tout de suite, c'est aussi l'islam du raffinement, oui, de l'émerveillement, du plaisir et de la finesse. Et ça, ce qui paraît prohibé maintenant, a été une règle de vie durant des siècles. Absolument. Tout à l'heure, c'est quand je racontais un peu mon cheminement, c'est vrai que pour moi, l'islam était synonyme de raffinement. Alors, c'est vrai que l'islam nous a absolument inondés de chefs-d'œuvre au fil des siècles. Je dis aussi qu'une civilisation ne peut pas se résumer ni à ses chefs-d'œuvre ni à ses horreurs. Ce serait bien sûr trop facile. Mais l'islam a beaucoup
développer et utiliser la musique à travers le temps, alors qu'à l'heure actuelle, on voit bien que la musique pose problème dans pas mal de pays. L'approche artistique également pose problème, et même des pays qui n'avaient pas par exemple, de problème à représenter le prophète, comme c'est le cas en Iran, la tradition chiite a beaucoup représenté le prophète. Eh bien, malgré tout, à l'heure actuelle, même s'ils ne sont pas sunnites et qu'a priori il n'y a pas d'interdiction de représenter la figure du prophète, eh bien, c'est devenu extrêmement compliqué, c'est devenu tabou. Et il nous a paru donc important d'insister sur le fait que, à l'heure actuelle encore, des musulmans développent tout cet islam du raffinement, de la beauté, et que c'est une approche essentielle pour justement réenchanter l'islam. On ne pourra pas réenchanter l'islam sans beauté, sans poésie, sans art, sans culture. Oui, et même en contexte sunnite, l'aniconisme ou l'interdiction de la représentation ou de l'image ne repose pas sur des fondements théologiques avérés, etc. La régression tragique est venue par la suite. Nous verrons ensemble, Virginie Larousse, les raisons de cette régression. Continuons toujours dans cet islam lumineux. Avez-vous eu l'occasion d'évoquer ce que certains appellent l'humanisme d'expression arabe, mais en contexte islamique, au sens où on pouvait être zoroastrien, héritier aussi de la civilisation des Perses, chrétiens, juifs, musulmans vivant dans l'Empire, mais avec cette ouverture à l'altérité confessionnelle et un peu presque l'homme raffiné, le gentilhomme, parce que le terme arabe n'est pas traduit par humanisme, c'est l'adab, c'est une sorte de courtoisie, et ça a prévalu longtemps en contexte islamique et dans la civilisation islamique. Alors nous, malheureusement, on n'a pas tellement développé cet aspect. Ce sera pour un prochain numéro, Khaled Bencher, on vous associera. Non, on a développé en revanche un aspect que vous allez aborder prochainement avec Éric Vincent sur la non-violence dans l'islam, à savoir que même si à l'heure actuelle on a tendance à associer l'islam à la violence, eh bien depuis les origines, au contraire, certains musulmans s'engagent alors à un niveau presque politique, dans la non-violence, en s'appuyant justement sur une lecture du Coran qui appuie l'idée d'une religion non violente. Oui, alors ce qui est étonnant et paradoxal, voire affligeant de nos jours, que ces doctrines au pluriel de non-violence, aussi bien à travers l'histoire que maintenant, sont très peu connues, pour ne pas dire méconnues. Et vous avez raison, nous aurons l'occasion avec Éric Vincent, qui viendra parler de ce sujet, d'évoquer notamment cette idée de la doctrine du premier fils d'Adam, cher à Jawdet Saïd, qui dit que en réalité le premier fils d'Adam étant donc Abel et Caïn, les deux, l'histoire de l'humanité n'avait pas commencé par un homicide. Elle avait commencé par le refus de l'un des deux à entrer dans un acte de violence, y compris de résistance. Il lui dit, Abel dit à Caïn, si tu portes la main sur moi pour me tuer, je ne porterai pas la main sur toi pour te tuer. C'est le verset 27 de la sourate 5 qui dit effectivement, si toi tu portes ta main sur moi pour me tuer, moi je ne porterai pas ma main sur toi pour te tuer. Et ça a poussé Jawdet Saïd à échafauder toute une doctrine dite de non-violence à partir de ce passage coranique. Et qui se poursuivra quelques versets plus tard jusqu'au 32. Et celui qui fait périr une vie humaine, il a tué l'humanité tout entière. Et celui qui sauve une vie humaine, il a sauvé l'humanité tout entière.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Virginie Larousse, rédactrice en chef du Monde des religions. Et nous sommes en partenariat avec le Monde des religions et France Culture à propos de ce numéro intitulé, c'est vous qui avez choisi le titre, Virginie Larousse, Réenchanter l'islam. Vous êtes diplômée de l'école du Louvre et de l'université Paris 4 Sorbonne. On arrive à une régression tragique, terrible, une décadence. On a Daesh qui paraît être vaincu militairement, mais l'idéologie mortifère persiste. Avez-vous analysé avec d'autres, lors de vos enquêtes et de vos investigations, essayé de comprendre les raisons de cette régression? Les raisons de cette régression, elles sont multiples. Et puis, l'engagement dans les rangs du djihad relève de parcours individuels. À chaque fois, c'est très difficile, quand on voit les querelles entre Gilles Kepel et Olivier Roy, de dire vraiment quel facteur prime de manière éminente. Les raisons, elles sont probablement liées beaucoup à un contexte géopolitique tragique et très compliqué pour le Proche et le Moyen-Orient, à un contexte économique compliqué également à l'heure actuelle et à cette mondialisation qui a beaucoup contribué à déboussoler l'Orient en donnant l'impression finalement qu'il allait perdre son identité. Donc c'est un faisceau de contexte, la colonisation évidemment qui a provoqué l'émergence de mémoires qui semblent malheureusement difficilement réconciliables à l'heure actuelle. On voit bien à quel point les jeunes musulmans, enfin une partie en tout cas des jeunes musulmans français portent la mémoire de cette colonisation et les blessures qui sont liées à cela et qui font que finalement la religion redevient un facteur d'identité important que du coup on ne veut plus du tout remettre en question. On ne veut plus avoir une approche critique de la religion alors que cette approche a existé dans le passé. Et c'est vrai que cet obscurantisme actuel est très préoccupant, mais je pense qu'il ne faut pas en rester là. Il faut vraiment, justement, c'est pour ça qu'on a souhaité faire ce dossier, pour vraiment se faire les porte-voix de ces musulmans éclairés et éclaireurs qui souhaitent vraiment tout en étant croyants, mais qui sont tout à fait ouverts à la critique et à la liberté de conscience et à la liberté en général. Alors, pour emprunter un mot ou une expression déjà utilisée, les raisons de tout cela, aussi bien les raisons extrinsèques, les facteurs endogènes au monde islamique d'une manière générale et aussi bien en France, c'est une cristallisation multidimensionnelle de facteurs d'une pluricausalité. Donc il y a l'aspect social ou sociologique, il y a l'aspect économique, vous l'avez évoqué, l'aspect politique et géostratégique, il y a la lecture psychanalytique. Oui, Fathi Ben Slama a fait un énorme travail. Il y a les approches apocalyptiques et millénaristes, et puis la lecture théologique. Et donc, il y a un travail de réforme. Oui. Alors, réforme, refondation, réformisme. Vous avez interviewé des réformistes? Alors, on a interviewé bien sûr des réformistes. Yad Ben Achour, en fait évidemment partie. On a également interviewé, même si on en a peu parlé dans ce dossier puisqu'il faisait l'objet d'un grand entretien dans le numéro précédent, Rachid Benzine, qui est évidemment un penseur éminent de cette réforme de l'islam, qui lui fait un travail éminemment critique sur les sources également, avec Jacqueline Chaby. Donc des réformistes bien sûr. On a également interviewé un blogueur qui vit maintenant en Norvège mais qui est d'origine palestinienne, Iyad al-Baghdadi, et y compris, alors chacun évidemment met également, c'est toute la difficulté de faire ce type de dossier, c'est que chacun met un peu ce qu'il veut derrière le mot réforme. On a interviewé par exemple une sexologue française, musulmane, qui s'appelle Nadia El-Bouga et qui elle souhaite réformer l'islam par un travail sur la sexualité, sur une approche de la sexualité qui
soit moins tabou finalement, puisqu'elle dit qu'il faut redonner ces lettres de noblesse à la sexualité. Donc on a effectivement essayé de donner la parole à des réformistes, mais dans des domaines extrêmement variés qui vont des arts aux sciences, à la politique et également à la musique, enfin vraiment sur des domaines très très vastes, parce que la réforme ne passe pas uniquement par une réforme théologique ou politique. Oui, alors c'est l'expression réformer l'islam qui devient, je ne dirais pas problématique, mais qui interpelle de quel islam s'agit-il. Donc ce sont plutôt les manières de dirimer, réfuter, récuser les thèses islamistes et le contre-projet social et politique de l'islamisme radical auquel il faut s'atteler. Et ça transparaît dans le numéro, d'abord la liberté, et notamment la liberté de conscience. Ne pas criminaliser l'apostasie, c'est en soi criminel. Yad Ben Achour s'insurge contre cela parce qu'il dit que c'est même contre-productif et que ça n'a pas été une marque indélébile durant les périodes où la civilisation islamique a connu un apogée. Revenons à ce travail de cette sexologue, Dr El-Bouka. Elle dit, dans votre numéro et ailleurs, il y a un engouement maintenant, et notamment des épouses musulmanes qui viennent la voir. Et la parole s'est libérée auprès d'elle. Alors la parole, c'est ce qu'elle dit, oui, la parole se libère, mais en même temps, elle se libère dans un sens où, malheureusement, beaucoup de croyants se posent des questions qui montrent à quel point même la sexualité est devenue extrêmement dogmatique, et on se demande si c'est bien, par exemple, d'aller au cinéma, voir avec sa future fiancée, etc. Donc ça pose sur des questions vraiment extrêmement basiques. Donc c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire pour montrer que la sexualité n'est pas forcément un mal en soi et qu'il faut, c'est ce qu'elle dit, lui redonner ses lettres de noblesse. Donc elle le fait dans un cadre de croyante que d'aucuns peuvent contester, mais après, c'est vrai que si ça peut aider des croyants et des croyantes à vivre une sexualité, disons, moins, qui soit moins, disons, j'ai du mal à définir. Tout simplement plus apaisée. Plus spontanée, voilà, plus apaisée, exactement, c'est ce que je cherchais. Eh bien, c'est un travail vraiment qui mérite aussi d'être connu. Alors, ce qui est tout aussi affligeant, là, sur ce point, c'est que dans la tradition et la civilisation islamique, qui couvre des étendues aussi bien dans le temps que dans l'espace, les rapports charnels étaient à la fois bien vécus, encouragés, la chambre nuptiale était un sanctuaire et le rapport charnel était un acte de foi. Oui, oui, tout à fait. Et on en arrive donc à une sorte de pudibonderie crétinisante et asphyxiante et inhibitrice. Et qui rappelle d'ailleurs cette inhibition chrétienne, alors que l'approche coranique et plus généralement musulmane de la sexualité n'était pas du tout ce qu'elle est devenue à l'heure actuelle. On a également rencontré il y a quelque temps une militante égyptienne dont j'ai oublié le nom, Mona Lachma, oui. Voilà, exactement. Qui disait que vraiment beaucoup de pays musulmans ont encore à faire leur révolution sexuelle parce que elle voyait finalement dans cette frustration par rapport à cette inhibition sexuelle une problématique qui devient politique puisque finalement toute frustration est susceptible d'engendrer des débordements de violence. Donc les maîtres mots deviennent l'éducation, l'instruction. C'est notamment beaucoup ce sur quoi insiste Jawad Saïd, ce qu'on appelle le Gandhi de Syrie. Lui, vraiment son cheval de bataille, c'est l'éducation des jeunes. Et il faut rappeler que Socrate disait que l'ignorance est la source de tous les maux. Donc ce réenchantement de l'islam passe obligatoirement par une politique aussi éducative dès l'enfance. Et le calife Ali dit aussi que l'homme est ennemi de ce qu'il ignore.
pour revenir aux questions à la fois d'ignorance et pire encore de la méconnaissance. Un dernier mot peut-être, vous avez consacré une partie à la spiritualité, à la conscience soufie, pour parler comme Éric Geoffroy. Exactement, puisqu'on a fait appel à Éric Geoffroy, donc président de la Fondation Conscience Soufie. Donc bien sûr, il a repris le titre de son livre qui était particulièrement intuitif quand il a sorti ce livre qui s'appelait « L'islam sera spirituel ou ne sera plus ». Et donc il montre à quel point, dans cette tribune qu'il nous a accordée dans Le Monde des religions, il montre à quel point l'islam est voué à l'échec tant qu'il sera dans cette approche dogmatique, desséchante et qui a perdu tout pouvoir de vivification finalement. Donc lui voit dans la spiritualité soufie une manière de retrouver, de réenchanter l'islam et de retrouver un noyau vivifiant. Après, bien sûr, il n'y a pas que le soufisme qui soit porteur d'une spiritualité qui puisse nourrir chacun et chacune, mais il est vrai que le soufisme a depuis très longtemps est connu pour avoir une approche mystique qui le préserve de sombrer dans les approches desséchantes et outrageusement dogmatiques. Et pour reprendre un des titres, ou le titre d'un de ses ouvrages, l'éblouissement sans fin, oui, serait peut-être aussi une voie indiquée. Vous avez évoqué Virginie Larousse, la composante islamique de la nation et sa jeunesse. Peut-être aussi, même j'enlève le peut-être, c'est la citoyenneté avec les devoirs du citoyen et les droits du citoyen dans la dignité et dans l'éducation qui peuvent être la solution pour sortir du marasme. Oui, la citoyenneté, cette approche de la laïcité, même si la laïcité à la française est parfois critiquée, malgré tout, elle est source de liberté, mais la liberté doit aussi, comme le dit l'Habeas Corpus, la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc il faut tout de même être dans une approche raisonnable, d'ouverture, et qui puisse laisser à chacun la possibilité de s'exprimer en toute liberté, mais aussi en conscience et en préservant la liberté de conscience des autres qui ne pensent pas comme soi. Et là, je voudrais revenir justement sur une phrase très belle de Yad Ben Achour qui dit que la démocratie, c'est se tolérer les uns des autres et qu'il dit ça serait déjà pas mal. Oui. Merci beaucoup Virginie Larousse. Merci d'être venue nous parler du monde des religions en partenariat avec France Culture. Chers amis auditeurs, vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attachée de production est toujours Sylvia Favre. La prise de son est assurée aujourd'hui par Jean-Michel Coqui et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin. My heart